Alix se rend au cabinet médical afin de parler à son nouvel ami, Vadim, Léo Mazo. La raison? Elle a besoin d'argent en urgence. En effet, elle compte s'engager dans des affaires de trafic de drogue, mais pour cela, il lui faut une avance de 300 €. Elle demande à Vadim de lui prêter cette somme. Le jeune homme la met en garde, puis, contre toute attente, il accepte de lui rendre ce service. Ce n'est pas tout, il lui promet également de ne rien dire à Nisma. Va-t-il tenir parole? Plus tard, à la résidence Massalia, Apolline, Zoé Laïb, surprend Vadim avec Alix. L'étudiante en droit est surprise, car elle a rendez-vous avec l'infirmier, au cabinet, dans quelques minutes. Ce dernier lui répond qu'il a annulé son rendez-vous médical. La tension monte d'un cran entre Apolline et Vadim. En arrivant au pavillon des fleurs, Luna tombe nez à nez sur Idriss. Le jeune policier continue son petit manège en faisant du rentre-dedans à Luna, mais cette dernière ne se laisse pas faire. Elle lui demande de partir et de la laisser tranquille. Avant de s'en aller, Idriss confie à Luna: « Tant mieux que je n'aille pas encore résolu l'enquête sur votre vol par effraction, ça me donne une excuse pour vous revoir. » Luna est troublée par cette confidence. Serait-elle en train de tomber sous le charme du jeune policier? Plus tard, Luna raconte sa petite péripétie de la matinée à son amie et associée, Blanche. Cette dernière réalise que Luna n'est pas indifférente au charme des Idriss. Blanche lui conseille donc de donner une chance au policier. Luna se rend au commissariat afin de remercier Idriss. Elle lui propose d'aller boire un verre, et il accepte ce premier encart. Quelques heures plus tard, il se retrouve au bar du Mistral. Alors, un nouveau couple serait-il en train de se former? Au lendemain de sa séance de voyance, Barbara, Léa François, est bouleversée. Alors qu'elle se confie à son amie Jennifer, Diane Dassini, Samuel, Iñaki Lartigue, fait soudainement irruption au cabinet médical du Mistral. Il rappelle à Jennifer qu'il dîne au restaurant avec son beau-père. Plus tard, Barbara met en garde Yolande, elle a la preuve que Mélusine l'a manipulée. La vieille femme prend conscience qu'elle est tombée dans le piège de la voyante, mais aussi d'Antoine Lamaurie. Yolande se rend aussitôt au cabinet de voyance afin de rendre sa broche en forme de papillon à Mélusine. Elle lui fait croire qu'elle ne reconnaît pas son défunt époux, Jocelyn, et qu'elle préfère mettre un terme à la thérapie. Mélusine tente de la retenir, mais Yolande ne se laisse pas faire. Une fois seule, Mélusine appelle Antoine Lamaurie pour l'informer de la situation. Ce dernier répond: « Je vais m'en occuper. » Alors, que manigance-t-il? Plus tard, Louis donne à Barbara des caméras de vidéosurveillance destinées à être installées à l'appartement. Barbara en profite pour avouer la triste vérité à Louis Roby: « Mon mari est mort dans les effondrements du Mistral. Je vais avoir besoin de temps. » Louis est désolé pour elle. En soirée, Jennifer, Samuel et son beau-père dînent au restaurant. Au même moment, Yolande fait face à une situation d'urgence. Les lumières de l'appartement se mettent à clignoter, tandis que l'ombre d'un homme portant un chapeau apparaît sur le mur du salon. Jennifer reçoit une notification sur son téléphone provenant des caméras de vidéosurveillance installées chez Barbara. Inquiète, la jeune femme et accent aigu coûte plus la conversation entre Samuel et son beau-père, ce qui contrarie son petit ami. De son côté, Yolande découvre que l'ombre de l'individu n'est autre que celle d'Antoine Lamaurie. L'homme s'approche d'elle. Yolande appelle Barbara à l'aide. Mais cette dernière est allongée au sol, inconsciente. Antoine Lamaurie n'est-il pris à Barbara? Yolande est-elle la prochaine victime?